Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne. Aujourd'hui, une émission consacrée à une société de ferronnerie et de talennerie. Nous voulons aujourd'hui mettre en lumière la société Métal Oiseau située à La Forêt-le-Roi. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Olivier Loiseau. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être à notre micro aujourd'hui. Vous êtes un passionné de ferronnerie. Alors, votre entreprise Métal Oiseau a été créée il y a environ 30 ans. Racontez-nous un peu ses débuts. Oui, alors en fait c'est une histoire qui dépasse largement les 30 ans, puisque d'abord c'est une passion, on va dire une passion d'enfance, que je suis, je dois bien l'avouer, pour être honnête, autodidacte. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai commencé après l'école, quand j'avais 10-12 ans, j'ai déjà dans la cave des parents, je bricolais des objets et très vite j'ai eu l'idée à la fois de dessiner et aussi d'essayer d'acquérir des outils, et le plus simple c'était de les fabriquer. Voilà. Donc mon histoire a commencé comme ça, et de fil en aiguille, j'ai pu faire des écoles d'art, puisque j'avais une fibre un peu artiste, et j'ai continué parallèlement à faire ces fameux outils, plus ou moins bien réussis, mais ma foi, un petit commerce s'est mis en place avec mes camarades d'école, on va dire, et de fil en aiguille, sortant des beaux-arts, je me suis dit, mais pourquoi pas monter une petite entreprise de taillanderie, ferronnerie, puisque, en tout cas pour l'outillage, il y avait un vrai besoin. Les dernières maisons qui réalisent ces outils ont disparu, et donc il y avait une véritable demande dans un petit cercle de distributeurs spécialisés répartis sur tout le territoire français. Alors vous vous en doutez, principalement sur la vallée de la Loire, là où il y a du caillou, donc là où il y a des compagnons, où il y a du savoir, où il y a du monument historique. Vous travaillez depuis votre atelier à La Forêt-le-Roi. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à vous installer ici dans le Sud-Essonne ? Ça c'est une histoire aussi assez atypique, puisque à l'âge de 15 ans, en fait, j'ai passé une année sabbatique, on va dire, à coupure école, parce que j'avais un petit ras-le-bol à l'époque, et j'ai passé un an avec des artisans à les aider sur des chantiers, dans une menuiserie, même avec un petit peu d'agriculture. Et au bout de cette année, j'ai passé le concours des arts appliqués et métiers d'art, j'ai été reçu, et donc j'ai repris mes études. Et j'ai gardé le contact avec ces gens-là, et ayant fini mes études, je me suis fait un plaisir d'accepter leur invitation, d'installer un petit atelier dans leurs anciennes fermes. Donc voilà, je suis arrivé en Essonne, dans ce coin rural de l'Essonne, et je suis absolument ravi d'être là, et je crois que ça aurait pu être une gêne pour les voisins, mais finalement l'aspect humain a dépassé nettement la gêne, et je pense qu'on a plutôt, au dire en tout cas du village, on a plutôt été bien reçus, et peut-être que le jour où on s'en ira, il y aura des petites tristesses. Alors cet atelier justement, est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ? Oui. Alors déjà, c'est une petite cellule de vie à taille humaine, c'est-à-dire que tous les âges sont représentés déjà. On a toujours milité pour l'apprentissage, donc des jeunes de 16 ans à 22 ans qui veulent démarrer un peu dans la profession. Alors nous les formons plutôt d'ailleurs pour la ferronnerie. Donc le dessin et toutes les techniques de métallerie. Et alors je peux juste préciser, donc peut-être pour les auditeurs, que le métier de métallier ferronnier, on l'appelait autrefois le métier de serrurier, un métier extrêmement ancien. En fait, je dirais le but de cette profession est de protéger les gens, à la fois de protéger leurs propriétés contre éventuellement des intrusions, mais aussi de les protéger d'eux-mêmes, c'est-à-dire par exemple, bien sûr, les garde-corps, les rampes, vous pensez qu'on appelait même les garde-fous à un moment, bon, ça ne se dit plus. Et puis, bien sûr, pour l'aspect esthétique, puisque les artisans dignes de ce nom ont toujours eu un souci,
avec les qualités et les capacités qu'ils avaient, chacun, d'essayer de livrer des objets qui soient beaux, utilitaires bien sûr en premier lieu, mais beaux. Et ce qui fait que bien sûr l'histoire de la ferronnerie, ce qu'on appelle maintenant la ferronnerie, est une histoire magnifique et on peut l'étudier en histoire de l'art qui remonte presque à la nuit des temps, puisqu'il ne faut pas oublier que les premiers forgerons, en tout cas en Europe de l'Ouest, sont apparus presque 1000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien. Et on peut dire que le métier est né le jour où le premier a eu une idée de glisser un lopin de fer pour se bloquer dans une gâche, pour bloquer une porte. Et là, déjà, le métier était inventé. Alors c'est important aujourd'hui de transmettre ce savoir-faire. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez de nombreux apprentis pour la ferronnerie, mais pour la taillanderie Alors la taillanderie, c'est un vrai problème. Et alors là, je peux vous avouer une chose, c'est que le combat actuel est de sauver ce métier. Vous savez, c'est un peu comme certains oiseaux qui ne mangent qu'un type de graines et qui pondent un œuf tous les 3 ans. Nous, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on est fragile. On est les seuls en France à avoir ce mode de vie et ce mode de fonctionnement. On reprend la tradition de lignée très ancienne de taillandiers, c'est-à-dire de fabricants d'outils forgés. Et nous, ces outils forgés, nous ne les fabriquons que pour le métier de tailleur de pierre et sculpteur. Ce sont des métiers essentiellement qui servent pour la restauration de monuments historiques. Et c'est pour ça qu'en effet, on peut trouver ces outils sur tous les échafaudages des grands chantiers. Alors, on nous parle souvent de Notre-Dame. En réalité, il y a de multiples chantiers, bien sûr. Et la Notre-Dame est un peu l'étendard actuel de la profession. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors depuis tout à l'heure, on a parlé de votre métier, du métier de ferronnier, mais aussi du métier de la taillanderie, mais on n'a pas parlé de vos réalisations. Alors vous créez plusieurs types d'objets, à commencer par des portails et des grilles. Oui, alors ça, donc, c'est dans la catégorie métallerie-ferronnerie. La métallerie-ferronnerie, donc, nous avions parlé de protection. En effet, dans la protection, il y a bien entendu les rampes d'escalier. Alors, il y a ce qu'on appelle les rampes débillardées. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe et nous, c'était un peu notre spécialité. C'est-à-dire des rampes qui suivent évidemment le limon d'escaliers dits balancés. C'est-à-dire, vous savez, ces escaliers qui ont des marches un petit peu en croissant et décroissant et qui sont évidemment qui obligent le ferronnier à réaliser un ouvrage complexe. Alors ça fait des très beaux objets, si c'est bien réalisé, mais il y a évidemment peu de gens qui savent le faire correctement. Donc ça, les rampes, ça a été... Et c'était aussi une grande source d'inspiration et de créativité, puisque c'est à l'intérieur, donc on a plus de liberté que des travaux extérieurs, puisqu'on fait toujours attention à l'extérieur, à tenir compte de l'architecture du lieu. On ne va pas faire du contemporain devant un pavillon 19e siècle, et inversement. Donc sur mesure. On fait attention, il faut beaucoup d'humilité et accepter d'essayer d'être discret, parce que le beau, ça peut être aussi la discrétion et la simplicité. Et pour terminer, il nous reste quelques secondes, un mot sur les escaliers métalliques également. Alors les escaliers, c'est un petit peu la branche contemporaine, puisque vous savez que autrefois les escaliers étaient en pierre ou en bois. À part évidemment du temps de Eiffel, il y a eu des escaliers acier, mais les gens chez eux n'en possédaient pas. Et donc nous en fabriquons un petit peu, et ce sont souvent en effet des limons ou des limons centraux ou des limons découpés de façon assez contemporaine. Et alors c'est sympathique de temps en temps, même si on aime beaucoup l'histoire et on est surtout serviteur de l'histoire et de l'histoire de l'art. L'escalier contemporain, c'est une ouverture sur le monde de demain. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Loiseau, d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. On peut peut-être rappeler votre site internet ?
Oui, alors c'est metaloiseau@gmail.com. Ça, ce n'est pas le site internet, c'est le mail. Le site internet, je crois que c'est metaloiseau.fr tout simplement, ou .com. Mais de toute façon, Métal-Oiseau, ça suffit, vous nous trouverez. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.